7h, 9h, Europe Matin. Les signatures Europe 1 et comme tous les jeudis, c'est Géraldine Vosner qui est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, quand les politiques réécrivent l'histoire. Oui, ça m'a frappé cette semaine en écoutant le président Macron ou le patron du PS, Olivier Faure, parler de la crise énergétique en expliquant des choses aberrantes. Je me suis dit, ça y est, on a plongé dans l'ère de la post-vérité. On s'est fichu de la tête des Américains pendant 5 ans avec Trump. Et voilà qu'on se retrouve avec des dizaines de petits Donald sur les plateaux télé qui racontent n'importe quoi. Ça passe. Les faits ne comptent pas plus aujourd'hui qu'une simple opinion. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit pour vous mettre en rogne comme ça ? Des choses fausses, inexactes, pas vraies, du bullshit comme on dit à Washington. Le président, tenez, nous a parlé comme depuis une autre planète sur laquelle sa politique énergétique serait parfaitement cohérente. Avant l'hiver dernier, rappelez-vous, il voulait fermer 12 centrales, il a éteint Fessenheim, l'équivalent du tiers de la consommation du Danemark quand même. Pour ça, il est critiqué et ça lui plaît pas. Mais plutôt que d'expliquer qu'il a pris une décision politique pour flatter ses alliés, Nicolas Hulot, Barbara Pompili, il invente une fable, affirme qu'il n'y avait pas eu de travail de maintenance à Fessenheim depuis plus de 5 ans, que la décision de la fermer était rationnelle. Et ça n'est pas vrai. Non, en vrai, EDF a payé 300 millions de rénovation juste avant la fermeture. L'autorité de sûreté nucléaire a jugé en 2019 que Fessenheim était en bon état de marche. La fermer, non, c'était pas une décision rationnelle. Et c'est pas grave, on peut prendre des décisions politiques. Les gens avaient voté pour ça d'ailleurs, mais les justifier en invoquant une pseudo-rationalité, c'est discréditer toute la science. Alors Emmanuel Macron n'est pas le seul à tordre les faits ces derniers temps à propos du nucléaire. Non, le relativisme gangrène tout. Sur le même sujet clivant, on a vu Olivier Faure, patron du PS quand même, un parti de gouvernement, soutenir que la France dépend de la Russie pour son nucléaire, qu'elle ne sait pas enrichir, transformer, assembler l'uranium. Tout est faux. Oui. L'uranium, on le transforme en France, on l'enrichit au Tricastin. Depuis 58 d'ailleurs, Dimitri, parce que je vous rassure, c'est nous qui fabriquons nos bombes, c'est pas les Russes. On l'assemble à Romans-sur-Isère, on retraite nos déchets. La France, en vrai, est l'un des rares pays au monde à maîtriser tout le cycle du combustible, de l'extraction au recyclage. C'est un héritage du général de Gaulle. Alors quand même, je me suis demandé auprès de qui Monsieur Faure prenait ces infos. Je l'ai appelé et c'est intéressant. Figurez-vous qu'il a travaillé pour un sous-traitant du nucléaire, Monsieur Faure. Tiens. Il sait parfaitement que la France est indépendante. Il est pour d'ailleurs préserver l'atome, mais comme il a fait alliance avec les Verts et avec la NUP qui sont contre, quelquefois il bug. Et sous la pression des journalistes, m'a-t-il dit, il s'est mal exprimé en voulant frapper les esprits. En fait, il a fait du Trump, comme Sandrine Rousseau et d'autres en font tous les jours. On dit une énormité, un buzz. On parle de vous. Vous allez dire à Sandrine Rousseau qu'elle fait du Trump, elle va adorer. Il y a quand même des victimes dans cette histoire. Ce sont les faits. Mais oui, personne n'a corrigé Monsieur Faure sur le plateau. Personne n'a souligné l'incohérence de son raisonnement. Il veut qu'on sorte de notre dépendance à des pays douteux en passant aux renouvelables. Sans penser une seconde que l'Europe dépend à 99% d'autres continents pour les matériaux critiques qui composent les batteries au lithium, les éoliennes, les moteurs électriques. C'est de cela dont des dirigeants politiques devraient discuter sur les plateaux. Or, c'est devenu impossible. Et on en vit les conséquences. La crise actuelle, personne ne l'a anticipée. Et la population, les électeurs, n'ont plus accès à une information fiable et utile au vote. Si je vous comprends bien, Géraldine, quand le relativisme touche comme ça le sommet de l'État, les partis classiques, il faut s'affoler. Il faut qu'on s'insurge même, parce que nier la vérité, c'est détruire notre socle commun. Les faits, ils sont là, ils s'imposent, et qu'on soit d'accord ou pas, on est bien obligé de les mettre sur la table, les faits, pour les analyser ensemble. On va s'engueuler peut-être, mais sur des bases rationnelles. La rationalité, c'est la discussion. Et à l'inverse, les convictions ou les sentiments, ça se discute pas. Une conviction, ça se remet pas en question. Elle sait la conviction, elle n'a pas besoin des faits. Et quand au sommet de l'État, on commence à les nier, par facilité sans doute pour tuer la critique, quand les spécialistes en termes techniques ne peuvent pas être entendus, les discours fantaisistes risquent de se multiplier. Et c'est ça, puisque vous me le demandiez tout à l'heure, qui me met vraiment en rogne, parce que c'est un boulevard pour tous les populismes. Merci Géraldine Vosner, qui en avait des choses à nous dire cette semaine, décidément.